bascule a eu lieu, il y a plus de salariés qui aident un parent âgé que de salariés qui aident un enfant. Donc ça aussi dans les entreprises. Même les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, tout le monde. Donc ça y est, et là la société civile, elle peut peut-être en effet faire basculer des élus, faire prendre conscience de politiques publiques plus larges, parce que ça ne relève plus du corporatisme de structures qui défendent leurs précarés, qui défendent leurs intérêts, qui défendent leurs envies, mais ça devient un sujet de société. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ça, vous le partagez, cette point de vue ou pas? Oui, moi, je sais pas, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec ça, à part quand des retraités, j'étais encore hier au Conseil national des retraités de la CFDT qui prend les mesures de ça et qui souhaite poursuivre le travail dans l'écoute des aidants et l'écoute des personnes concernées, de mettre en valeur. On peut regretter que dans ce mouvement qui a pris une dimension large, hein, tous les syndicats, les retraités qui étaient là, mais il n'y a pas eu la parole des retraités ni la parole des aidants. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les... C'est un secteur qui est quand même très éclaté. Hein, à la différence du secteur handicapé, même si entre eux ils ne communiquent pas trop, mais qui pèsent ensemble parce qu'ils sont très structurés, le secteur des personnes âgées, enfin toutes les associations d'aidants, enfin, bon, ça pullule, il y a un gros travail qui se fait sur les forums sociaux et tout ça, ils n'étaient pas là. Enfin, je sais pourquoi, j'en sais rien, ça ne les concerne pas. Enfin, c'est un secteur, il y a besoin de... Là, mais de manière sporadique. Nous, on a suivi Vieux Debout en Normandie, qui était devant. C'est un collectif inter-CVS, et les syndicats leur avaient demandé d'être devant sur le cortège, mais ça a été très sporadique. Là, c'est vraiment, en effet, là où je vous rejoins, c'est qu'il manque d'une parole et il manque d'une représentation nationale de tous ces mouvements très très locaux ou très sporadiques ou très thématiques, encore une fois un peu en tuyau d'orgue, qui ne se fédèrent pas encore. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je peux parler. Moi, je pense qu'on change le monde parce qu'on se change soi. Donc moi, je vais parler de moi. Et quand je dis moi, ça n'a pas d'intérêt, je parle de nous. Nous avons pris à l'ADEPA la responsabilité de travailler avec l'ensemble des organisations syndicales parce que nous sommes une association de directeurs, donc de professionnels. À partir du moment où nous avons lancé ce mouvement du 30 janvier avec les organisations syndicales, on a pris des contacts. Bon. Et il est bien évident que pour nous, professionnels, il faut qu'un mouvement de ce genre, qui est un mouvement de société profond, il regroupe tous ceux qui sont concernés par le sujet pour qu'ils s'y associent. France Alzheimer a demandé à être associé. C'est la plus grande association de familles de France. C'est spécifique au secteur. C'est essentiel. Si le réseau inter-CVS, en tant qu'il représente aussi des familles et des personnes âgées, veut s'y associer, je doute qu'il y sera malvenu. Les organisations de retraités, elles ont affirmé leur soutien. Étaient-elles assez présentes dans les différents rassemblements? Oui. S'il y a de nouveaux rassemblements, j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que nous espérons bien être reçus par le président de la République, s'il y en avait d'autres, il faudra qu'ils y soient. Donc pour nous, tous ceux qui sont concernés, les organisations d'aidants, sont bien entendu les bienvenus pour soutenir tout cela. Donc c'est clair que, vous l'avez dit tous les deux, je crois que le 30 janvier 2018, il arrive à un moment où il y a un mouvement profond dans la société. C'est pour ça qu'il émerge de façon aussi forte. Et c'est pour ça que les médias ne s'y trompent pas en reprenant autant que tu l'as dit. Et moi, je pense profondément que dans ce genre de mouvement a une légitimité quand il exprime une volonté ou une aspiration profonde de la société. Et il a une légitimité quand il est à l'écoute de cette aspiration profonde. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir ouvrir des portes qui n'étaient pas ouvertes avant, mais il ne les ouvrira durablement que s'il n'est pas juste
un accord d'appareil entre quelques organisations qui ont décidé de faire un peu de bruit, parce que ça ne sert pas à grand-chose, sinon à satisfaire l'ego collectif de ces organisations. Moi, je fais le pari qu'on est sur un mouvement très profond. Il y a 4,5 millions d'aidants en France. Ils sont plus nombreux que les salariés, que les professionnels. Après, il faut trouver des formes d'action. On ne va pas faire une grève des aidants. De toute façon, la grève, c'est un affichage, etc. Peu importe. C'est comment il y a un climat et on va en profondeur sur les questions.